Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit d'une vidéo partenariat avec la boutique Coco Rosa Scrap. Tout comme le mois dernier, mon partenariat continue avec cette boutique. Dans la description de la vidéo, vous avez droit à un code de réduction, donc je vous le marquerai dans la description. Bien évidemment, il n'est valable que pour les abonnés de la chaîne, on est bien d'accord. Et tout comme le mois dernier, après la présentation des produits que j'ai choisis pour ce mois-ci, je vous proposerai de réaliser une petite création ensemble avec une partie des produits reçus. Alors, tout d'abord, cette fois-ci, je n'ai pas choisi dans les nouveautés, j'ai voulu choisir un petit peu comme j'avais envie moi. Et j'ai voulu prendre des papiers puisqu'ils font de magnifiques papiers. Donc, j'ai voulu choisir un kit papier pour vous le présenter. Et j'ai également choisi 3 dies et un ensemble tampon plus dies. Donc on va commencer par le bloc papier, pardon. Alors on n'est plus trop dans le thème puisque là c'est sur le thème Noël. Mais c'est pas grave, je vous le montre quand même. Donc c'est un bloc de papier 15 par 15. Donc sur le thème Noël. Vous verrez pas de création avec cette fois-ci puisque thème Noël je le garde pour l'année prochaine. Par contre si j'ai choisi ce kit papier là, c'est parce que les papiers sont juste magnifiques. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc là c'est la couverture. Donc on a 12 motifs différents et à chaque fois on a 2 fois le même motif. Donc je vais vous le montrer qu'une fois. Donc on a ce papier là. Ensuite on a celui-ci avec les petits bonbons Noël. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc 2 fois. Après, on a celui-ci que je trouve juste magnifique. On a celui-ci. Après, on a celui-ci avec les pâtisseries de Noël. On a également celui-ci. Celui-là, plus des lignes dans les tons de bleu et de bleu marine grisé, on va dire. Après, on a celui-ci. Celui-ci avec les petits bonhommes et les petites feuilles de houx. Là, on a une petite maison. Ça fait un mug. J'aime beaucoup. Il est trop joli. Celui-ci. Et le dernier, des petites étoiles. Le papier est plutôt de bonne qualité. Franchement, je ne suis pas déçue. C'est des feuilles une à une. Donc, pas de risque de les déchirer en les enlevant du bloc. Format 15-15, moi je les trouve franchement, je les trouve magnifiques ces papiers. Ils sont très beaux. Je vous mettrai le lien du produit dans la description, comme ça vous pourrez le retrouver sur leur boutique s'il vous intéresse. Voilà. Ensuite, j'ai choisi, donc on n'est plus du tout dans le thème Noël, mais on est encore dans le thème hiver. Donc j'ai choisi ce dies avec ces petits bonhommes de neige. Je vous montre juste après les créations que j'ai réalisées avec. Toujours dans le thème Noël, j'ai pris ce set tampon plus dies. Donc, on a les petits gnomes. Je vais me mettre sur du papier foncé pour que vous voyez bien. Donc, les petits gnomes. Ici, on a une branche de poinsettia. Ici, une chaussette de Noël. Et puis après, c'est écrit Gnome for Christmas et Christmas Wish. Plus des fleurs de poinsettia. Et les dies, eh ben, c'est le dies. Hop, on va le mettre comme ça. Donc là, c'est le dies de la botte. Et le dies des gnomes ici. Donc voilà ce que j'avais également pris sur le thème Noël. Après, c'est plus du tout sur le thème Noël, mais j'ai choisi ce dies-là. Donc c'est une pile de livres. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec. Et enfin, le dernier, le dies engrenage, et c'est avec celui-ci que nous allons faire 2 petites créations ensemble. On va réaliser une carte et un marque-page, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'on peut faire avec ce dies-là, de façon différente de l'utiliser. Du coup, comme je l'ai dans les mains, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec. Donc avec ce dies-là, j'ai fait ce marque-page. Donc vous voyez, le dies il est entier, mais moi du coup j'ai découpé les engrenages et ça donne ceci. Et j'ai réalisé 2 cartes. Pareil, celui-ci, j'ai découpé les engrenages. Sur les deux, sur le thème masculin, parce que j'en ai pas beaucoup. Où là, pour le coup, j'ai pris le dies entier.
Voilà, et ça donne ceci. Donc ça, c'est les réalisations avec le dies engrenage. Avec le dies livre, j'ai réalisé 2 marque-pages. Donc le dies livre, je vous le remontre. Voilà, donc j'ai réalisé ce marque-page là. Donc moi j'ai découpé sur du papier aquarelle et je suis venue aquareller, les livres. Et j'ai gardé donc je l'ai collé en 3D. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, si on voit bien là. Et du coup le contour du dies là, je l'ai laissé en couleur papier aquarelle. Et pour le deuxième, par contre, je n'ai pas utilisé. Alors je vous remonte le dies. En fait, sur le dies, on a la pile de livres ici. Et après, on a un autre dies ici qui fait le contour. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les deux pour celui-là. Et pour le deuxième, je n'ai utilisé que la pile de livres. Donc pareil, je suis venue découper ma pile de livres dans du papier aquarelle. Et après, je suis venue coloriser avec mes néocolores les tranches de livres. Donc voilà pour celui-ci. Enfin, pour les deux derniers, pardon, dies reçus. Alors, pour le dies bonhomme de neige, j'ai également réalisé un marque-page. Donc pareil, j'ai découpé dans du papier aquarelle et je suis venue aquareller moi mes motifs. Après, vous faites comme vous voulez. Donc vous avez donc les bonhommes de neige. Vous avez la petite carotte à découper autant de fois que votre bonhomme. Et la petite pipe ici, là. Pour un ou plusieurs bonhommes de neige comme vous voulez. Moi, je l'ai mis sur celui du haut. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Et pour vous montrer ce que j'ai réalisé avec ma planche de tampon, et ben, j'ai réalisé un petit marque-page. Donc, j'ai utilisé que les gnomes. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des gnomes. Donc, toujours pareil, j'ai découpé dans du papier, enfin, j'ai tamponné et découpé dans du papier aquarelle mes gnomes avec le dies assorti. Et je suis venue le positionner autour de mes gnomes et je suis venue le découper. Là, vous voyez bien, je suis venue découper mes gnomes à partir du dies. Voilà, pour les créations que j'ai réalisées avec ce que j'ai reçu. Donc, j'ai rien réalisé avec le bloc papier puisque c'est plus vraiment d'actualité là et que j'avais pas l'idée ne m'est pas venue tout de suite en fait quand j'ai reçu le bloc papier. Ça m'est venu après, donc j'ai pas eu le temps de réaliser le livre recette que je voulais vous montrer parce que ça me prend trop de temps et fallait que je fasse la vidéo maintenant. C'était assez urgent quand même. Ce que je vous propose, c'est de vous retourner sur le bureau et ensemble avec le dies engrenage, on va créer, donc avec ce dies là, on va créer une carte et également un marque-page. Je vous dis à tout de suite, je vous retourne. Donc, on se retrouve sur le bureau pour donc réaliser ensemble une carte et un marque-page. J'ai gagné un petit peu de temps. J'ai déjà découpé et colorisé mes personnages. Donc, celui-ci, ce sera pour le marque-page. Et celui-ci pour la carte. Ce qu'on va faire, pareil, j'ai gagné un petit peu de temps. J'ai déjà découpé la base de mon marque-page, donc le voilà. On va venir redécouper un papier pour le marque-page. Donc là, je vais vous donner les dimensions. Donc moi, les dimensions de mon marque-page, mon papier festonné fait 18 par 5. Et je vais venir le mater, donc recouper un papier pour remettre dessus, qui fera 3,8 sur 16,5 de haut. Donc on va le découper ensemble. Donc moi je viens recoller un rectangle pardon, sur mon marque-page. Alors à la colle ou au double face, ce que vous avez, comme vous avez l'habitude et ce que vous préférez. Voilà, mon personnage, je pense que je vais le mettre comme ceci, en plein milieu ou en haut ou en bas, je ne sais pas. Là, je vais venir découper mes engrenages, comme ça, on va voir comment on met en forme tout ça. Pour ce faire, j'ai choisi de les découper dans du papier de chez Studio Light.
C'est des blocs papier 15 par 15 que j'ai déjà depuis un petit moment. Et on va regarder lesquels on va utiliser. Donc j'en ai choisi 4. Je travaillerai, donc j'ai choisi celui-ci. Il y a un petit peu de vert à l'intérieur. J'ai choisi le gris, des clairs, gris un peu plus soutenu. Et celui-ci, il est plus dans les gris foncés, limite noir. Donc, vu la couleur de mon personnage, je pense que pour que ça... faut regarder en fait ce qui va ressortir avec mon personnage. Donc celui-là, non. Je pense que je vais prendre le foncé en fait. Pour bien faire ressortir les engrenages. Ouais. Et le personnage. Donc je vais prendre mon papier 15-15 foncé. Et je vais venir positionner, puisque là, ça va couper ici. Ça va couper ici. Et je veux que la partie des engrenages. Donc je vais venir le positionner sur le bas de ma feuille. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous aider d'un petit bout de masking tape ou de scotch de masquage. Bon, là, on va prendre du masking tape. Hop, et puis on passe tout dans la machine de découpe. Donc là, mon dies est parfaitement découpé. Donc délicatement, vous venez enlever votre papier. C'est très très fin. La découpe va être très très fine. Donc il faut vraiment y aller tranquillement. Si vous ne voulez pas tout déchirer. N'hésitez pas à prendre une pointe. Venir enlever votre dies. Alors en plus il y a des petits bouts qui vont rester. Après, vous pouvez également utiliser une lingette qu'on met dans les sèche-linges pour vous faciliter la découpe. Alors moi, j'ai pris un papier super fin, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué pour moi. Donc là, c'est la chute du papier qu'on a découpé. Et là, on va obtenir notre bande. Donc moi, mon papier était un peu plus large que le dies. Donc il va falloir que je revienne couper tout ça sur les côtés. Voilà, donc la découpe de notre dies est ici. Je vais la poser, je vais vous la poser sur un papier que vous la voyez mieux. Donc le dies et la découpe. Donc je reprends mon marque-page. Tout autour, je vais juste faire un trait de crayon, comme j'ai l'habitude de faire. Là, je vais positionner à peu près mon personnage pour voir où je vais le mettre par rapport au petit mot que je vais mettre dessus. Donc, je pense que là, il est plutôt bien. Et puis ensuite, je vais venir positionner et coller mes petits engrenages avant de coller mon personnage. Donc un petit marque-page rapide avec des petites chutes de papier. Là j'ai pris une feuille 15-15, mais vous pouvez aussi utiliser vos chutes de papier. Je vais venir coller mon personnage en 3D dessus, de façon à ce qu'on voit les engrenages correctement en dessous. Au-dessus, je vais mettre le petit texte qui sera « Ne pas déranger, lecture en cours ». Je finirai hors caméra et je vous montrerai la photo à la fin de la vidéo. On va s'attaquer à la carte. Pour la carte, je pars sur une base de carte. Alors là, pour le coup, c'est une base de carte de chez Action. Je l'ai choisie dans cette couleur-là. Mon petit Léonard de Vinci a sa petite blouse verte. D'accord. Je vais venir coller un papier de fond dessus. Mais avant de coller mon papier de fond, je vais découper mes engrenages. Donc, pour faire ressortir mon personnage, je vais choisir ce fond-là à coller sur ma carte. D'accord. Parce que là, du coup, mon personnage ressortira bien. On va venir redécouper donc notre engrenage. Donc, du coup, si je fais un fond clair comme ceci, qu'est-ce que je vais venir mater?
je vais venir redécouper mes engrenages. Donc une première fois dans le foncé entièrement pour faire ressortir mon Léonard de Vinci. Et puis je rajouterai des petits engrenages par-ci par-là. Mon dies est découpé correctement. Et on va essayer d'enlever déjà le contour. Comme ça on est sûr que rien ne se déchire. Donc là, d'accord, on a tout le dies et je pense en fait que je vais l'utiliser comme ceci sur mon papier de fond que je vais recouper du coup à la bonne taille. Voilà, donc j'ai coupé mon papier, je vérifie qu'il correspond bien à la taille de ma carte de ce que je voulais, impeccable. Et là, je vais venir travailler avec mon dies. Du coup, moi, ma carte, je vais la prendre dans les 14. Elle s'ouvrira comme ceci. Et du coup, je vais regarder comment je positionne mon dies. Et je pense en fait que je vais venir le mettre comme ceci. Ouais, je vais venir le coller en laissant une petite marge de chaque côté. À peu près au milieu. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc j'ai appliqué la colle sur tout mon engrenage et du coup, je viens le positionner à l'endroit sur ma carte, à l'endroit que je souhaite. Je m'arrange pour que tout soit bien collé sans faire de plis. J'ai collé mon engrenage. Je vais venir faire un petit peu de tamponnage sur le fond quand même parce que là, sinon, ça va faire un peu tristoun. Donc, je vais venir faire des taches d'encre, je pense, avec ce petit tampon-là. Un petit peu par-ci, par-là, histoire d'habiller un peu plus mon fond. Et je vais venir coller déjà mon fond sur ma carte avant toujours mes petits traits de crayon. Donc là, j'ai décidé de faire des pointillés. Voilà. Du coup, je colle mon fond sur ma carte, sur ma base de carte. On centre tout ça sur la base de notre carte. Voilà, donc ensuite, je regarde à quel endroit je vais positionner mon petit personnage avec sa palette de peinture et son petit pinceau. Il ne faut pas oublier que je vais avoir mon petit sentiment à mettre quelque part par ici. Donc la palette, je la colle à la colle et je vais mettre Léonard de Vinci en 3D. Je ne vais pas le positionner. Je le positionne volontairement pas dans les engrenages, donc ça en cache une partie, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Et puis là, mon petit sentiment, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, écoutez, ce que je fais, c'est que je finis la carte hors caméra ainsi que le marque-page et je vous reprends en face caméra pour vous montrer le résultat. Je vous dis à tout de suite. Voilà, comme promis, je vous reprends face caméra. Donc, du coup, je vous montre le résultat du marque-page et de la petite carte. Donc, voici le marque-page terminé. Et la petite carte. Je vais vous mettre les photos de toutes les réalisations à la fin de la vidéo. Comme ça, ça sera plus simple pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces deux petites réalisations en ma compagnie, vous auront plu. N'oubliez pas que grâce à Coco Rosa Scrap et à ma chaîne, vous avez une réduction de 25% sur votre commande avec le code Sandrine. Je vous remets tout dans la description de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.